Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à tous, nouveau podcast. Aujourd'hui, on s'occupe des previews, des demi-finales de conférence. Ça y est, le premier tour des playoffs est fini, on commence à avancer, on commence à avoir du très très beau jeu. Aujourd'hui, petit tête-à-tête avec Mathieu. Comment ça va, Mathieu ? Bah, ça va très bien, très bien. Et toi? Pareil, il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent et les playoffs, on se régale. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier tour maintenant qu'il est bel et bien fini ? Bah, il chantait aussi, hein. Il chantait pas mal. Pas mal de joueurs ont chanté. Bah, moi, franchement, écoute, pour avoir le League Pass, j'ai pas mal dormi sur le canapé et j'ai vu, moi, j'ai vu pas la totalité, mais ouais, j'ai vu toutes les équipes jouer. Et du bon, du moins bon, voilà, comme tous les playoffs, j'ai envie de te dire, mais c'était vraiment très agréable pour un premier tour. Pas eu de, pas eu de grosses déculottées. Non, pas eu de Et, grosses déculottées, c'est clair. Pas de, enfin, pas de Brooklyn. il y en a eu, mais bon. Ouais, mais Après, globalement, c'était super intéressant, j'ai trouvé. Tu vois, au-delà des déculottés, il y ouais, avait des après, ouais, surprises, ça quoi. va, il y a eu quand même des surprises. Et bon, c'est ce que tu recherches dans un premier tour au final. T'as pas envie de voir que des 4-0, c'est sûr, c'est acquis, voilà. Et donc, il y en a pas mal de bookmakers ont dû se tromper. Mm. Mais ouais, ouais, ça présage de bonnes choses. Ça présage, ça présage, oui, avec un, avec un The. Ça Ça présage présage, de... Zaz. J'aime bien Zaz en plus. Elle est très cotée en Pologne, Zaz. Ah ouais. Ok. Voilà, des petits, Ouais, ouais, des petites infos croustillantes de la part de notre meilleur ami ouais, polonais. ouais. Peu de culture, hein. Bon, du coup, comme je le disais, on est là pour parler des demi-finales de conférence. Comme pour le premier tour, on va faire un épisode dédié à la conférence Est, un épisode dédié à la conférence Ouest. Ici, on est là pour parler de la conférence Est. Et comme au premier tour, on va dérouler un peu sur la dynamique des deux équipes, donner chacun un facteur X, et puis on parlera d'autres choses. Au pire, là, on n'est que tous les deux, on va pouvoir un peu se faire plaisir. Et enfin, donner notre pronostic, voilà, pour un peu se mouiller, parce que sinon, c'est pas rigolo. Et écoute, je te propose Il faut. qu'on démarre tout de suite. Avec quelle confrontation de la conférence Est tu veux démarrer? Celtics Bucks ou Heat Sixers? C'est toi qui choisis. Comme démarre de Rosanne, les Bucks. Ok, j'aime bien ces transitions exceptionnelles. Donc Bucks Celtics, si je me souviens bien, tiens, je regardais ça ce matin sur Insta, on n'a pas eu d'upset en fait. C'est les 4 équipes qui ont fini top 4 de chacune des conférences qui sont en demi-finale. Là, on a numéro 2 contre numéro 3. Bon, à ce niveau-là, ça veut plus dire grand-chose à part pour évidemment l'avantage du terrain. Mhm. Est-ce que tu veux Et parler un peu encore. de la dynamique des équipes? Vas-y, je te laisse les Bucks par exemple si tu veux commencer sur la dynamique des Bucks. Bah, les Bucks, ouais, les Bucks, j'ai vu la quasi-totalité des matchs, une fois de plus. Et bah, après, c'est vrai qu'il y a ce faux pas. Mais je dois dire pour moi, c'est l'équipe qui a le plus. Bon, après, ouais, c'est vrai que les Celtics aussi, qui était quand même pour certains une surprise. 4-0. Mais c'est vrai que les Bucks, pour moi, ils ont géré toute la série. Il n'y a pas eu. Bon, il y a eu une défaite, on ne peut pas dire que ce soit un faux pas. Le démarre des Sachant qu'en ayant Rosan vu le Game, match, le démarre des Rosen Game, le sachant seul. que bon, le match, sachant que le match, c'est un peu. Enfin, bon, bref. Mais normalement, fait.
il y aurait pu avoir 4-0, ça m'aurait pas choqué, ça m'aurait pas dérangé. Mais oui, on voit que voilà, ils sont sur la lancée de leur saison, sur la lancée des playoffs de l'année dernière, c'est un step-up, ça rentre des shoots, et puis bon, t'as Giannis, quoi. C'est ça. Giannis, pareil en playoff qu'en saison régulière, peut-être même un cran au-dessus. Et Drew Holiday aussi, pour quel joueur. Ah, t'as bien Le aimé. retour de Brook Joue l'idée, Lopez. je trouve il a été mauvais quand même contre. Avec. Mauvais. Bah, Après, si il tu avait regardes les pas. stats, mais si tu le fixes, moi, franchement sur les deux derniers matchs, je l'ai regardé exclusivement à lui. Et la défense, mais comment il l'oriente de Ouais, Mar de Rosade, en comment il le défense. pousse à les mains gauche, comment il le pousse à shooter dans les zones où il déteste. Ce joueur, un petit fou, franchement, c'est une des. Il faudrait que je regarde un peu enfin, toutes les acquisitions, mais c'est une des plus grosses acquisitions pour une équipe de ces peut-être 10 dernières années, tu vois. J'exagère un peu, mais ce mec, il est tellement sous-coté. Non, je suis d'accord avec toi, et surtout que je le kiffe. Donc, mais genre en attaque, quand est-ce qu'il. Parce qu'on en a pas parlé, t'as dit qu'ils avaient fait un gros premier tour. Mais il y a surtout Chris Middleton qui s'est blessé. Et il s'est blessé à quel match? Je me souviens même plus, tu Ouais. vois. Je l'ai pas noté et je me souviens plus. Euh, C'était le dernier, hein, si je dis pas de bêtises. Ses derniers matchs? Quatrième peut-être? Ouais, ouais, c'est le Ou cinquième. cinquième match? 4 oui. Ok. Cinquième. Non, mais ouais, je me souvenais plus si c'était l'avant-dernier ou le dernier, mais du coup, si tu dis le dernier, je te fais confiance. Donc, j'ai trouvé offensivement par rapport à. Alors, ouais, il y a des gros défenseurs, entre guillemets, sur les lignes arrière de Chicago, mais j'ai trouvé Drew Holiday compliqué, tu vois, pour une équipe qu'on avait besoin. Après, tu avais des Grayson Allen qu'on fait. Je sais pas si j'ai noté les stats de Grayson Allen, mais il a fait une énorme série, lui, à base de tirs à 3 points plutôt facile à rentrer. Et, Ouais, bah et- après, t'as ça, hein, quand t'as ce type de joueur. ouais, c'est ça. Quand t'as un Giannis qui, avec deux trois pas, il a passé déjà une ligne, il a plus qu'à sortir le ballon. Après, oui, il faut les battre. Il les met, Grayson Allen, il fait bien son taf. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas, après, pour moi, ils avaient plus ciblé, comment t'expliquer? Parce que tu vois, sur Giannis, il faisait tourner Tristan Thompson, il faisait tourner Derrick Jones Jr., il faisait tourner. Enfin, Ayo Suno, il est un petit peu défendu sur lui. Caruso aussi. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'à partir du second match, même Vucevic, c'est vrai qu'il Mm. défendait. Et j'avais l'impression qu'ils se sont dit, bon, ok, on va essayer de le laisser, comme d'habitude, on va essayer de le laisser shooter de loin. On va essayer de le laisser shooter, quitte à ce que ça rentre. Mais on va se focaliser sur Chris Middleton et sur Drew Holiday pour limiter le scoring, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Chris Middleton non plus, si tu regardes bien offensivement, Ouais. c'est pas exceptionnel. Je sais pas combien il tourne. Et à mon avis, c'est ce qu'ils ont voulu faire. De toute façon, ils savaient que pour se battre à armes égales avec les Bucks, il fallait vraiment, il fallait être vraiment irréprochable en attaque comme en défense. Et défendre sur Giannis, c'est très bien toi et moi que c'est Ah assez non, compliqué. Middleton, il a joué que deux matchs, hein, du coup. Eh bien, je me disais, il s'est blessé assez tôt, en fait, dans la série. Il s'est Deux blessé matchs? au. Ah, Ouais, autant il pour a joué moi. que Ouais, deux ouais, c'est matchs. vrai que quand j'ai dit le dernier, je me suis dit, je dois dire des conneries. Autant pour moi. Mais non, mais t'inquiète. Mais Mais tu racontes 5 carrés, et en plus, le match qu'il perd, il est sur le terrain, Middleton. c'est ça. Et pour le coup, ils ont un peu mis de temps à démarrer, je trouve, les Bucks. Tu vois, je suis un peu. Bon, ils sont en super forme. Mais après les trois derniers matchs, ouais, là, tu peux te dire, ok, cette équipe, il y a le gros point noir Chris Middleton. Après les deux premiers matchs, on était en mode, oula, ça, il y a un partout, avantage du terrain Chicago. Bon, je voyais pas les Ouais, Bulls passer, hein, clairement. On va ouais pas, c'est ce qu'ils se sont dit, je pense. pas commencer à tirer des plans sur la comète, mais au moins ils nous ont rassurés sur le fait de, bon, c'est nous les patrons, on vous blow out les trois derniers matchs, et puis on rentre à la maison, on se repose, quoi. Donc, grosse forme côté Bucks, tu l'as dit, impeccable. Côté Celtics, bon, bah, je pense que c'est quoi, c'est la meilleure équipe de ce premier tour. 4-0 sur les Nets qu'on La peut plus. première équipe, je sais pas, parce que c'est. Tu veux dire à l'Est, j'imagine? Non, même l'équipe là. Ah, ouais, je sais qu'il y a les Warriors qui t'ont pas mal impressionné aussi. Moi, Mais c'est genre, vrai que, et, paradoxalement, tu vois, je les mets quand même gagnants face aux Bucks. Bon, la quasi-totalité des gens les voient, à part peut-être les bookmakers, mais de ce que j'ai vu sur Instagram, la plupart des gens, malgré l'absence de Chris Middleton, attends, tu les dévoiles gens direct ton voient. prono, toi. Ah, pardon, autant pour moi. Pardon.
Non, C'est c'était vrai, pour c'est vrai, parler c'est un peu de sorti la. tout seul, tu sais. Un peu. C'est pas, on n'a pas entendu, t'inquiète. C'était pour parler de la On a dynamique entendu, donc je par sais pas rapport qui je au. vais mettre gagnant de cette série, mais oui, les Celtics, moi perso, je les voyais gagner face aux Nets. Ok. Peut-être pas Et oui, 4-0 ils quand même. ont 4-0, non, 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 clairement pas. Franchement, celui qui avait mis 4-0 pour les Celtics, il devait, enfin, c'est soit un grand fan, soit. Comme j'ai dit, ma femme aurait pu mettre les Celtics en 4 parce qu'elle aime mieux le vert que le noir, par exemple. Et par rapport à la couleur, tu vois, elle aurait pu dire 4-0, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ils ont suivi leur plan, ils ont très bien joué, très très bonne défense. En attaque, pareil, ouais, peut-être à l'Est, peut-être la meilleure. Je mets quand même les Bucks devant, Ah mais ouais? ouais, kiff kiff quoi. Ah, les Bucks, ils ont hyper bien géré en fait, même s'ils perdent Ouais, un mais. match. Ah, ils Bon, jouent après, pas c'est contre pas, la même attention, équipe. voilà, aussi, c'est pas le même adversaire, parce que les Bulls, je crois que Bucks Bulls, j'ai mis 4-0 d'ailleurs, mais oui, oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai, bah, les deux, ils ont suivi leur plan. Très bon coaching, bah, très bons joueurs. Et Parce que t'as. oui, t'as raison, dans la mesure où c'est une mini surprise, oui, les Celtics, ouais. Parce que t'as quand même. Genre. Enfin, ils éteignent Kevin Durant. On a genre. Kevin Durant, c'était. Personne n'a reconnu Kevin Durant. Kyrie, pareil. Enfin. Bon, on parle même pas de Ben Simmons qui, au final, il était. Je crois qu'il était même pas là au dernier match. Genre, il devait jouer à partir du quatrième match. Je crois qu'il était même pas dans la salle. Enfin, ils ont fait complètement exploser les Nets. Ça m'a assez étonné. Moi, j'avoue que je voyais Brooklyn beaucoup plus fort que ça. Et en fait, ils ont été trop trop forts. Alors, à chaque match, c'est hyper serré. Ça joue sur des détails. Mais bah, l'équipe, voilà, c'est l'équipe qui gagne. Il gagne en patron. Jason Tatum, il a été. Je pense que c'est le joueur qui m'a le plus impressionné de ce premier tour. Enfin, sur Ah les deux oui, côtés du terrain. Il a été incroyable en attaque. Passer la balle, il faisait tout. Et en défense, pareil, sur KG, il a été super fort. ah, tu vois vraiment qu'il a les épaules maintenant, il n'y a pas de. Pour moi, Tatum, c'est C'est bah, franchise c'est le player. vrai franchise player. Ouais, bon, on le savait, ça fait déjà quelques ans, ça fait déjà quelques années pardon, que c'est le franchise player. Mais ce que je veux dire, c'est que là, voilà, il est face à une grosse team, quid un peu, parce que, voilà, rappelle-toi, c'est pas si l'All-Star, il y a toujours cette histoire avec Jalen Brown, qui est le franchise player, Tatum, est-ce qu'il peut vraiment mener les Celtics au titre, la cohabitation avec Irving, est-ce que, bon, bref, plein de questions. Et puis là, voilà, surtout que c'est une équipe avec de très bons joueurs, tu vois, c'est pas trop qui prend le lead. Là, il n'y a rien à dire, bon, sans même parler du buzzer, tu vois, mais niveau, ouais, bah, l'équipe, elle le suit, quoi. Et, oui, il y a un très bon supporting cast. On peut parler de Smart, d'Eric White, Orford, de Tace. C'est ça, tout le monde fait sa Ouais. série. Hein. Je crois que En plus. Jalen Brown, il a été bien régulier, tu vois, Ouais, ouais, très bon. Ouais, quand ouais, on à un moment, faisait il les le. remet. Je sais plus quel match où ils sont à plus 10 plus 15. Et c'est lui bah, qui score 3-4 paniers d'affilée et qui leur met une petite nuque, une petite pichenette. Ouais, bah, c'est ça, écoute. Après, voilà, c'est, comment dire, les Bucks, il y a trois grands joueurs. Bon, après, tu as les Brook Lopez, évidemment, tu as des quatrième options, Grayson Allen, cinquième option, c'est des joueurs qui peuvent tout faire. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, les Celtics, c'est vraiment une équipe. T'es pas obligé de rester sur 7 joueurs, tu vois. Tu peux mettre 8, 9. Donc, surtout que là, il n'y a pas Middleton. Ouais, ça va être une très belle série. Ça va être une très belle série. C'est ça, tu l'as dit, tous les joueurs bons. Qu'est-ce que j'ai. Et sachant que, en plus, Robert Williams, il a joué deux matchs et genre 15 minutes de moyenne. Donc voilà quoi. Tu détruis les Nets sans Robert Williams. Avantage, inconvénient, je C'est sais qui pas. Je sais déjà? pas ce C'est qu'il aurait Drummond, apporté non, de qui plus. dit ouais, Robert Williams, je m'en fous qu'il revienne ou quoi, et je sais pas, il les a bouffés. Ouais, Il non, les a bouffés, c'était. ouais, en plus. C'était Ah, calamiteux, les puis, Nets. c'est ça, en plus, c'est une grosse diversité, tu vois, côté Celtics. Et puis ça peut switcher aussi, ça c'est important. Tu peux mettre une 5. Bah, Smart, il peut être sur Giannis, tu vois, comme Ouais, Robert Williams. peut être sur Non, mais Giannis, ce ouais. que je veux dire, c'est que évidemment, il va pas le tenir, ils vont pas le laisser à 10 points. Mais il peut switcher sur lui, tu vois. Un Ah, il écran, peut se tac, je débrouiller, hein. prends. C'est ça. Switch, c'est pas je passe derrière. Euh, Est-ce que ce serait pas un Après, peu peut-être ton factor X, ça, la défense du coup sur Giannis pour qu'on transitionne tranquillement vers les factor X? ouais, bien sûr, ouais, la défense sur Giannis, ouais. Bah, après, je sais que ça va switcher, hein, dans tous les cas. Alors, faut, tu peux défendre,
Après, c'est ça le truc. Est-ce qu'ils vont pas faire comme les Bulls, justement? À savoir, ok, Giannis, tu peux mettre tes 30 points, prendre tes 15 rebonds, mais par contre, les autres, tous les Grayson Allen, Drew Holiday, il y a qui encore? Brook Lopez, tu vois, limiter Ouais. ça. Brook Lopez, tu lui mets Robert Williams dessus, ou Orford, ou Tace, il peut sortir un peu, il peut l'empêcher de tirer à 3 points. Ah, il peut sortir un peu, mais faut pas qu'il s'écarte trop non plus. Je pense que c'est mieux si un Al Horford il s'occupe, tu vois, un peu de loin sur un Brook Lopez Ah, oui, et attention, que pour tu Giannis, ça gardes va flotter, je pense. ouais bah pour Giannis de toute façon ça va tourner. Mais je préfère avoir Al Horford qui s'occupe de Brook Lopez au large et garder Williams dans la raquette Attention, ça va, que ça va, l'inverse, ça hein. va Mais piquer, bon, gros. Ça va piquer poste haut. Donc après, tu as des joueurs comme Lopez qui peuvent pop. Et si pop et qui commence à mettre un 2 3 ça change totalement la donne. Donc c'est pour ça qu'ils vont switcher et que tu auras sûrement Smart qui va se retrouver face à Lopez. Tu as sûrement Orford qui va se retrouver face à Giannis. Et ainsi de suite, tu vois. ouais bien sûr Et je ça pense va ça que, va tourner. je pense que Inu Udoka il va jouer sur ça. Mm, mm. Et ouais, je regardais là, on n'a pas parlé de Bobby Portis. C'est pas Bobby Portis qui sort un match de ouf Ah au oui, match putain, au Portis, match putain, je vais euh, le voir. au Ah, match Portis, 3 ouais, là ouais, ouais. avec ses lunettes en mode Reggie Jackson. Je sais pas ce qu'il a Horace fait sur Grant. j'ai pas fait gaffe à ce qu'il avait Il a fait fait sur une le grosse reste de série, la. putain, Bobby Portis, c'est vrai, je sais pas pourquoi je l'oublie. Ah ouais, non, c'est vrai, putain. Ouais, il y a des joueurs quand même, hein. Ah oui, c'est ça, il fait le match en Et en plus, c'est pas ça, 18-16. c'est Oh, que. il finit en Mais, 14-17. Oh, il fait 3 matchs de fou. Une fois qu'il n'y a plus Middleton, il mais, est. mais Middleton, gros, ils ont pas dit qu'il allait rater la série, hein. Si, 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 ça a été dit. Ça a été dit qu'il Sûr, allait rater la sûr. série. Ouais, 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 ouais. Manquer la série et même s'il passe la série, pas jouer du tout en fait. Qu'il va genre jamais Ah revenir. ouais, C'est pour ça que ouais, ça c'est change c'est un peu compliqué, quand hein. même. Ça change la donne. Et du coup, c'est un peu ce que j'avais choisi en Factor X. Comment tu vas combler l'absence de Chris Middleton en fait, côté Bucks et offensivement. Moi, je l'ai dit, j'ai été un peu déçu là par le premier tour de Drew Holiday offensivement. Il faut qu'il soit au rendez-vous en attaque là. Il n'y a pas de. Ouais, ben il le sait, il va avoir plus de tickets shoot. Portis, il va avoir plus de tickets shoot. Lopez, plus de tickets shoot. Ibaka, il va avoir plus de temps de jeu. Grayson Ibaka, il a Allen joué. sera plus. Il a joué, ouais, il a joué parce que à un moment, c'était pour limiter les shoots extérieurs de Vooch. Donc Hmm. il a fait peu jouer, mais bon, là avec la blessure de Middleton, je sais pas, il a dû jouer quelques minutes quoi. Putain, je Et à vais aller mon avis, regarder là, ça. il va avoir un petit peu plus de temps de jeu, je pense. Ouais, c'est ça. Il a Certaines joué. phases, tu vois. Il a joué allez, 4 minutes de moyenne à peu près. Donc c'est vrai, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est non, très bien peu. sûr, c'est pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, Hmm. c'est que, voilà, un second unit, tu peux le faire rentrer, tu vois. Tu penses qu'ils vont se permettre de. Parce que c'est vrai, contre les Bulls, tu peux te permettre, tu gagnes tous les matchs de. Enfin, il y a des Ah branlés, quoi. ouais, Il y a, Bruce, il y a tu des peux, matchs, tu il y a peux des matchs, rester à j'ai six commencé à sept regarder, joueurs. j'ai complètement arrêté parce que, en fait, à la mi-temps, il y avait 30 points d'écart, quoi. Bah, le Donc dernier, je- c'était. le dernier, je l'ai pas regardé, en Ouais, fait, enfin, parce que c'était. j'étais quasiment sûr de l'issue. Et, euh, et c'était pas. Ouais, côté Bulls, c'était vraiment faible. Mais donc, Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, évidemment, comme on le sait, en playoff, tu peux rester sur 7 joueurs, tu vois. Giannis, on sait qu'il peut jouer 40 minutes sans problème. Mais un second unit, tu peux faire rentrer un peu Ibaka. Au lieu de le faire jouer 4 minutes de moyenne, je le fais jouer 6-7 minutes. Ça peut tenir, quoi. ça va être intéressant à voir. Moi, je te dis, j'attends beaucoup de Jrue Holiday. Alors, ça va être très compliqué. Enfin, le truc, c'est qu'il va pouvoir, entre guillemets, se reposer défensivement, puisque en face de lui, il a Marcus Smart, qui est pas un. Il fait une grosse série au premier tour, mais il n'est pas connu pour son attaque non plus, tu vois. C'est pas Ouais, non mais plus. bon, quand même, t'as Marcus Smart, mais t'as Donc, surtout Tatum, t'as surtout ouais, Jalen mais Brown. Ah ouais, le truc, c'est que sur les ailes, là, ça va être compliqué. Drew, il va être obligé de Mais, défendre. je te dis, Jrue Holiday, sur la série, il défend pas sur Caruso, hein, il défend sur DeRozan. Il lui a dit, tu prends DeRozan. Il a pris DeRozan. Et même s'il fait un gros match le deuxième où il Hmm. gagne, ben, regarde les trois autres. Ouais, mais là, offensivement, il va être obligé de se. Tu vois, faut pas que ce Oui, soit. oui, oui, oui. Oui. Ok, en fait, c'est ça qui est dur, c'est que tu lâches du jus en défense, mais là, en attaque, il a pas le choix, en fait. Il peut pas tourner à 16 points. Il a Je pense rentré des qu'il gros faut shoots qu'il quand même, hein. De faut mémoire, qu'il il a tourne. rentré des gros shoots. Ouais, là, je t'avoue que j'ai pas. Là, ça fait longtemps, plus j'ai pas regardé Je les me derniers rappelle d'un matchs. shoot qui rentre dans le quatrième, là, un bon shoot à 3 points. Bon, après, tu sais, moi, des mecs comme ça, je sais que même s'il rate une série, il en ratera pas une deuxième. Ok. Ouais, c'est T'es intéressant. confiant, t'es confiant sur Drew. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux.
Mais du coup, De côté, bah, je te dis pas ce que je pense, bah même si, si j'ai tout à bah l'heure. on va, je pense qu'on a, t'as d'autres points que tu veux aborder, parce que là on a donné chacun notre facteur X, mais si tu veux, si tu vois autre chose, Ouais, bah, ça, on a parlé, hein, la répartition du scoring des Bucks, la défense des Seas sur Giannis. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, même la défense des Bucks aussi, hein, parce que là ouais, t'orientais De Rozan, même s'il shootait à mi-distance, bah, tu le gênais. Euh, ouais, ouais. Là, vu comme il va Jason falloir bien Tatum a défendre été aussi fort, côté ouais, Bucks. ouais, c'est clair, c'est clair. Ça va être une bête de confrontation, et du coup, bah je te laisse donner ton prono. Ben, moi, j'ai mis 4-2 pour les Seas. Ah ouais, 4-2. 4-2, ça veut dire que tu finis en plus à Milwaukee? T'es Ils chaud. finissent à Milwaukee, ouais. Ah ouais. Ouais, donc tu penses. Moi j'ai mis 4-3, tu vois, parce que j'ai envie qu'il y ait du spectacle déjà, mais Boston aussi. Franchement, je pense que Boston aussi. l'absence de Middleton, c'est. Quand il est vraiment bon, Middleton, il change tout. Offensivement, il est capable de tuer des matchs comme bah il a fait des Ah milliards de ouais. fois. L'année dernière face à Miami. Enfin, genre, il est tellement important, je pense, pour les Bucks. Ok, tu vas avoir un Giannis qui va faire des dingueries. Il va Ah, tourner mais en gros, il est 35-15. impressionnant. Ah ouais, bien Franchement, sûr. s'il sort les Seas, j'ai tellement dit du mal de ce joueur et chaque année, il ajoute quelque chose à sa palette. Alors les gens qui disent ouais, il est pas beau et tout. Ok, c'est vrai. Si t'aimes vraiment le basket, tu préfères Durant à Giannis, mais ce mec, tu vois, il part, il part de quasiment rien. Tu vois ce que je veux te dire? Et Il fait, comme dirait James Harden, il fait quand même 2 m 13, quoi. C'est plus facile pour faire du basket. non, il fait 2,13 m, mais comme t'en as de joueurs qui font 2,13 Bah m ouais, et qui et sont qui tout sont. pétés. Évidemment, évidemment. Il était pas si athlétique au début. Regarde, Non, il au était final, tout fin. quand il arrive dans la ligue, c'est un peu le caboclo. Ah ouais, non, mais c'est Tu te rappelles personne. ce joueur Mm. caboclo? Ouais, ouais. C'était le même, exactement le même, un peu la même tête et tout. Et voilà, après, travail, il a un shoot honnête. À mi-distance, il en met énormément. 3 points, il commence à en mettre, ça change tout. C'est Ah, s'il ça. fait une grosse série, ouais, franchement, il va falloir refaire un peu les classements all-time, je te le dis. Mais ouais, mais on est d'accord sur l'issue. Je pense que la blessure de Middleton, ça fait trop mal. Et ça me fait, honnêtement, ça me fait chier hein, de dire que les Bucks ils vont sortir là en demi de conf. Mais bah c'est ça les playoffs quoi. Quand t'as un joueur Ah, important bon, qui se après, blesse, moi, je sais pour qui je suis, pour qui je serai. Je serai pas pour les Six, ça c'est sûr. non, c'est même pas histoire d'être pour une équipe, c'est juste que j'aurais bien aimé voir la finale de l'année dernière. Et je pense qu'avec Ah, cette tu parles blessure-là. comme, tu parles comme si c'était fait. C'est pas encore Ah, fait, hein. c'est pas fait? Mais Ouais, c'est vrai que mais. oui, si ce qu'on Attends, annonce, ça se passe, ouais, moi, c'est vrai que ça me ferait chier. t'as vu comme à Boston, ils m'ont vraiment impressionné. Ils sont sur la continuité de leur régulière qui est exceptionnelle. Là, ils ont. Enfin, ils ont le coaching, ça fonctionne. Ils ont une superstar qui est en train de tout casser. Et derrière, ça suit fort, fort, fort. C'est capable de défendre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça tourne en attaque. Je pense que. Tu vois, je vois 4-3, je vois un truc hyper serré. Non, ouais. Mais je vois pas comment les Bucks ils peuvent passer avec malheureusement. Je pense que Middleton pas blessé, les Bucks ils passent tous les jours. Mais là c'est trop dur, c'est trop manque de bol quoi. Ouais, ouais, c'est un peu dur. Si c'est sûr qu'il rate la série, ouais, c'est pas la même chose. Donc, on Bon, verra bien. En tout cas, je vais suivre ça de près, ça c'est certain. on est d'accord. Et ça commence dimanche 19h. Donc il y a même pour ceux qui n'ont pas le League Pass comme toi et moi par exemple, puisqu'on est des Yankees, on donne tout l'argent qu'on a à la NBA. Il faut trouver un lien un petit peu bresson pour aller Et regarder le j'en match. ai donné à la NBA, j'en ai donné à Maxime aussi. C'est surtout ça qui me dérange. Mais du coup, donc 19h le premier match, ça va être incroyable pour l'apéro, ça va être super. On Je serai continue devant. Ouais. avec Heat Sixers, donc la deuxième demi de conf. Et malheureusement, bah, encore une blessure sur un joueur important, c'est un peu relou côté conférence Est. Je te laisse parler pareil de la dynamique d'une des deux équipes, celle que tu veux. Bah ouais, bah les premiers tours diamétralement opposés, j'ai envie de dire. Ils ont un peu cravaché les Sixers, alors que le Heat, bon, enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, mais j'ai vu la série face aux Raptors. C'était plaisant. Ils ont un peu du mal. Bon, après Embiid, il a quand même écrasé. Harden un peu dans le dur.
Après, voilà, il y avait aussi le fait que Matisse ne pouvait pas jouer au Canada. Et quand il jouait, il était pas forcément très bon Quand il en jouait, plus. c'était pas trop ça. Après, ouais, il faut quand même faut jouer régulièrement, tu vois. Un match, tu joues, là, tu joues pas. C'est clair, ça aide pas, hein. Ça aide pas. Arden, ouais, Arden, pas top non plus. Pas J'avais l'impression de retrouver le Arden de hmm. début de saison des Nets. Important dans la distribution du jeu, mais en Ouais, termes de oui, c'est sûr. scoring, c'est pas ça, hein. C'est sûr. C'est pas ça. Les shoots, ça rentre pas. Donc, t'as besoin d'un gros Embiid. Et ouais, là, c'est quand même une autre paire de manches. Le 8, le 8 c'est très très costaud. Et, euh, et ouais, surtout en défense. Après, moi, j'ai de grosses interrogations par rapport à l'attaque du 8. Je sais pas ce que t'en penses, là. Ouais, bah on va continuer avec les dynamiques. Tu vas trop vite là, cravache-moi. Je vais trop vite. Parce que je suis un mec vif. Non, mais pour parler encore un peu, on finit sur les Sixers. Après, on bascule sur Miami. Qu'est-ce que je me suis noté? Bah, déjà, je l'ai un peu abordé. On a un Joel Embiid qui était. Alors, à la base, il était indisponible indéfiniment. Donc, il a quoi? J'ai pas noté. Il a quoi? Fracture au niveau de l'œil, hein, un truc comme ça? C'est L'orbite, ça? Petite, fracture petite, ouais, orbitale. Ouais. orbitale et C'est une avec un commotion. coéquipier, non, qui s'est fait ça? Non, je crois que c'est Pascal Siakam qui lui rentre dans la bouche, Ah oui, oui, de exact, mémoire. exact. Oh, le Et, pouce du Cameroun. et du coup, il est absent au moins 5 jours, et ce qui fait absent au moins 2 matchs. Donc ça va être assez tendu pour Miami. Pour les Sixers, pardon. Et Tyrese Maxey, je sais pas si toi, t'aimes bien Tyrese Maxey, t'es comme moi. Moi, j'aime bien Therese Maxi, ouais. Ça va, on Franchement, parle pas. il a été incroyable, sophomore. Il a fait, je crois, alors il y a eu combien de matchs en tout? Il y a eu 6 matchs parce qu'ils se sont fait un peu flipper les Sixers. Il y a eu 6 matchs et il y en a 6 matchs. les deux premiers de mémoire où Maxi est énorme et où en fait ces deux énormes branlés, concrètement, ils défoncent les Ah Raptors. ouais, c'était limite choquant. Ouais, Ouais, c'est clair. et il va falloir un Tyrese Maxi au moins aussi fort contre le Heat. On en parlera juste après. Mais j'ai Tobias bien aussi. kiffé. Ouais, pareil, Harris. Tu vois, Harris, j'ai même pas fait gaffe à sa série. Là, tout de suite, de mémoire, je ne saurais même pas dire s'il a été bon ou pas. Donc, ça va être. Moi, c'est un joueur, après, c'est pas clinquant, c'est certain, t'en parles pas beaucoup parce que voilà, bah, tu parles de Harden, tu parles de Embiid, tu parles même de Maxi, mais après, c'est vrai qu'on a tendance un peu à le mettre de côté. Hmm. Alors, certes, c'est un 40 millions, mais il fait son jeu, tu vois. Et c'est un joueur qui peut. Moi, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment déranger par sa taille, par son impulsivité, par ce qu'il peut apporter des deux côtés du terrain, tu vois. Hmm. Et on n'en parle pas souvent, mais moi, je vois. C'est vrai, voilà, Embiid absent. Donc, combien tu m'as dit? Deux matchs? Au moins deux, ouais, au moins deux. Ah, ça aussi, j'avais compris toute la série. Au moins deux. T'as inversé les infos. Ouais, ouais, j'ai inversé. Ouais. Moi, franchement, je te dis la vérité, s'il y avait Embiid toute la série, j'aurais mis les Sixers gagnants. Ah ouais, on en parlera après, Je mais. les ai vus, j'ai vu le hit jouer. Ok, ça on le sait. T'as un 5 avec Laurie, Butler, même si tu peux mettre Hero, Peggy Tucker, Adebayo. Ça, c'est hyper chiant en fait. En début de saison, on parlait même de l'équipe qui pouvait faire chier les Bucks. Hmm. Ça switch de tous les côtés. T'as vu des vidéos, clac, 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 ça bouge pas, quoi, ça fait un mur. Adebayo qui prend lui, qui prend lui, qui prend lui, qui prend machin. Mais alors, offensivement, oh là là! Alors, oui, le premier match, t'as Robinson qui met tout. Donc, forcément, bah, ça change un peu le truc parce que Ouais, il bah, tu défonce, prends il vite. défonce Atlanta sur le premier match. Ouais, 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 tu prends vite l'avantage, tu prends vite 30 points d'avance, et puis bon, après dans les têtes c'est différent. Puis bon, Atlanta aussi, hein. Mais C'est ça, alors, ouais, le reste, oh là là, quelle purge. Bon, ça a le été dernier match, compliqué, j'ai hein. pas vu, mais apparemment, Adebayo et Oladipo, ils ont fait le taf. Ah, Oladipo, oui, bon, c'était mon facteur X. Je voulais que Oladipo il fasse un bon match. Il a fait un gros match, je suis Oh, content. facteur A de la série face aux Hawks. Ouais, de la série face aux Hawks, puisque tu sais, il a fini la saison. Bah, après, c'était un match contre Orlando, tout Ouais. pété. Il a fini sur un Comme de énorme match. Marcus Cousins avec les Nuggets. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, est-ce que
Est-ce que en fait, il finit sur un énorme match et concrètement, Spo, il veut un peu l'utiliser en playoff parce qu'on sait que c'est un joueur qui est capable et il l'a très bien montré sur le match qu'il a joué. Il a été important offensivement, il a été très important aussi défensivement. Il s'est donné. Le Oladipo de. Ça date de quoi? Genre 2018 maintenant, le Oladipo Indiana qui fait une saison All-Star là. 2018, tant que ça? Ouais, c'est Ah, ça possible. va vite, il y a eu la bulle, il y a Ouais, eu ouais. donc tu vois. Ouais, ouais, t'as raison, c'est ça. Et donc c'est vrai que j'ai été très content, mais pour revenir sur ce que tu disais, on a un Jimmy Butler qui a été incroyable sur la série, qui s'est un peu blessé. Alors après, comme ils avaient un peu d'avance, je sais pas si la blessure était assez grave ou juste ils voulaient le reposer un peu, tu vois. C'est comme Kyle Lowry qui a manqué 2 matchs. La défense sur Trae Young, tu l'as dit, ça a été incroyable. Par contre, le reste, Hiro pas bon, Adebayo pareil, alors qu'en face c'est Onyeka Okongwu. Donc, pas se mentir, normalement Ah, mais Adebayo il est censé. Adebayo, il a les mains à Gobert. C'est un truc de ouf. Mais moi, franchement, je le voyais plus qu'il est, ce joueur. Ah, il est. Bah après là, il a vraiment pas été bon, mais tu vois, Non, mais même un petit hook à 2 mètres. on- Toujours derrière du cercle. Derrière du cercle, derrière du cercle, derrière du cercle. Kylori aussi. Kylori qui me passait shoot. Tyler Hero, vraiment, je me disais sur lui. Je me suis dit, putain, sur la série face aux Hawks, il va peut-être ajouter. Il va mettre ses 20 points, tu vois. Nul. je sais pas combien, je me suis pas noté les moyennes, mais il doit être à Ouais, mais 14, après, 12. ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il doit être C'est à pas ce qu'on lui 14-12, demande mais quoi. il a un gros débit. Il a un gros débit. C'est pas ce qu'on. Ouais, c'est ça en fait. Il a juste été mauvais. T'as parlé de comment il s'appelle, Duncan Robinson sur le premier match. C'est bien. Le reste, il a disparu. Donc Il a c'est vrai que disparu et il disparaît surtout en défense. ça, Et ça, ils aiment pas trop vite. ça ouais, c'est clair. Après, t'as eu quoi? T'as eu un bon Mike Struss de mémoire qui a été assez. Ouais, et moi j'aime bien Gabe Vincent aussi. Hmm. Ouais, c'est ça en fait. C'est des joueurs qui ont pas forcément été très attendus. Et bon, enfin, qu'on montrait ce qu'ils savaient Bon, faire après, durant la Atlanta Hawks régulière. aussi, c'était pas trop attendu. Tu as dit quoi? Les Hawks non plus, c'était pas trop attendu ici. Ouais, Ouah, non mais c'est nul les Hawks. En plus, sans Capella. Oh là là. c'est bah oui, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que le hit est passé assez facilement parce que bah, enfin genre ils ont éteint Trae Young et à partir de là, il y a quoi? Il y a Gallinari qui a fait ça va, ils sont débrouillés et Ouais, tout. mais au final, après, c'est ça les playoffs aussi. Triangle, ok, c'est meilleur scoreur en débit, meilleur passeur en débit en saison régulière. Mais après, au final, si tu le bloques, ben, tu bloques, je sais plus, 11 passes de moyenne, quelque chose comme ça. Mais Et ouais. voilà, c'est là où c'est hyper chiant, tu vois, c'est la défense. Mais c'est là, c'est par lui, enfin, c'est par Triangle que toutes les attaques passent. Donc voilà, après Kita, franchement, celui qui m'a vraiment plu et que je pense que ça va devenir un très 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 honnête joueur, c'est Hunter. Hmm. Très très bon, lui, j'ai bien aimé. Ouais, Et ça ouais, fait. Gallinari, après, voilà, il prenait ses shoots parce qu'il est grand et parce que, bah, de toute façon, il n'y avait jamais de fait de système. C'était toujours une catastrophe. Et bon, Collins dégueulasse. Ouais, ouais Ouais, c'était c'était vraiment pas pas ouf. fort, quoi. On est d'accord. Quoi? Non, c'était pas ouf, Ouais, t'as ouais, on est raison. d'accord. Ouais, c'était pas ouf. Et c'est pour ça que t'as des joueurs qui ont brillé. Mais après, voilà, des Gabe Vincent et des Max Truss, je pense pas qu'ils vont jouer beaucoup plus face aux Sixers. Sûrement un peu moins. Hmm. Et ouais, mais franchement, ouais, moi j'avais pas compris. Je pensais que le NBJ n'était pas là toute la série. C'est pas dit pour le Ita, franchement. Bah tu vas. On va avancer tranquillement. Tu vas me donner ton. Ou alors je donne mon Factor X en premier, comme tu Donne veux. ton Factor X. Je donne mon Factor X, je l'ai abordé tout à l'heure un petit peu. Et on va rebondir après sur Tobias Harris parce que je regardais. Il a fait une grosse série quand même. Enfin, en tout cas, statistiquement, au niveau du rebond et tout, tu vois. Il a pris pas mal de rebonds face, euh, Tobias Harris. face aux Raptors. Après, bon, les Raptors, ils faisaient tous 2 mètres. Donc forcément, c'est assez facile, entre guillemets, hein, évidemment. Mais Tobias Harris. Et je pense que si Tobias Harris, il joue comme ça un peu, tu vois, qu'il va chercher du rebond et tout, ça peut être assez bénéfique pour Philly. C'est con, on dit comme ça, hein, mais c'est pas forcément Ah, un joueur qui est dans c'est hyper important le rebond. Ah oui, On c'est sûr. banalise le rebond, mais moi, de toute façon, quand j'entraînais, je disais toujours que tu gagnes le rebond, tu gagnes le match. Bon, ça a changé maintenant parce qu'avec la paye, c'est le. Mais oui, le rebond, c'est hyper important. Mm. Hyper, hyper. Mais du coup, pour rebondir sur mon Factor X, à la base, je voulais prendre donc la défense du hit sur Joel Embiid et comment ils allaient s'en sortir, entre guillemets, parce que t'as Bam Adebayo qui n'a pas fait une bonne série et qui là allait être
extrêmement attendu parce qu'on sait que c'est un gros défenseur et même si tu peux pas faire limiter, je pense, hein, tu peux pas limiter Joel Embiid comme tu as limité Trae Young. Du coup, j'ai choisi, mais du coup, Embiid va être absent quelques matchs. Donc, j'ai choisi le backcourt de Philly, ce qui revient un peu au même au final, puisque pas Joel Embiid, c'est le moment pour James Harden et Tyrese Maxey de tout casser. Ça va pas être facile parce Ouais. qu'en face, il y a des gros défenseurs. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Ben, mais si je dis pas de bêtises, on est d'accord, oui, je suis con, le Heat, ils étaient premiers, donc les deux premiers matchs, ils sont 8. hmm, Franchement, regarde, il peut avoir une surprise, mais allez, à la rigueur, il va rater 2 matchs, donc on est d'accord. 2 matchs minimum. C'est ouais, ça, il peut minimum. rater 3. Minimum. Minimum. 3 4 enfin, en vrai, après, il va être masqué. Ouais, masqué. Bah, après, il y en a des joueurs masqués qui ont réussi, hein, on en connaît. Ouais. Mais admettons, il y a 2-0 pour le Heat. C'est vrai que tu n'appréhendes pas le troisième match, enfin, tu l'appréhendes différemment. Mais mentalement aussi, il faut se le dire, le Heat, ils sont passés favoris. Bon, même si forcément, enfin, tu vas me dire qu'ils étaient favoris parce qu'ils ont terminé premier de la saison régulière. Mais là, c'est différent. Ils se disent, bon, on a vraiment un potentiel candidat MVP qui ne sera pas là les 2 premiers matchs. Il va falloir assurer le steak. Et tu sais, il peut avoir un accident, je sais pas. Je sais pas. Et puis bon, vu la première série de Harden, imagine, il te sort un match à 50 points. Ah, va falloir presque Bon, limite là. Parce que ouais, surtout ouais, qu'en non, plus, en plus c'est que des si, hein, c'est hypothétique, hein, ce bah que je ouais. veux dire. Derrière Mais, Maxi et Harden, en vrai, bah Philly, en termes de banc, c'est pas la folie quoi. Donc ça va après, vite être compliqué. je sais pas. Il a raté, ouais, il a raté pas mal de matchs, je crois. Mais après, c'est vrai que j'ai jamais vu les Sixers jouer sans Embiid. Je sais pas si au niveau de la vitesse, c'est différent. Alors oui, forcément, au niveau de la défense, ça va changer. Et bon, Ça c'est moi, clair. franchement, je te dis la vérité, Adebayo, c'est un bon défenseur. Mais va limiter Embiid. Oui, c'est compliqué, bien sûr. L'avantage qu'ils ont, le 8, c'est que voilà, avec des petits tuckers, avec des Adebayo, ils peuvent justement empêcher Embiid d'avoir le ballon. C'est-à-dire défendre avant qu'il le reçoive. C'est ça. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire. Mais ouais, évidemment, ça change un peu la donne. Mais je sais pas. Les gens, ils sont un peu dithyrambiques, tu vois, sur ça, en disant c'est sûr que lui, il va passer, il n'y a pas Embiid. Ouais, je mettrais le 8 moi aussi, mais tu me dis que ouais, c'est possible qu'il revienne au troisième match masqué, je sais pas. Ça aussi, c'est dur Ça à va être. pronostiquer quand Ouais, même. c'est dur à pronostiquer. Bon, du coup, pour mon Factor X, backcourt de Philly, toi, t'avais quoi comme Factor X? Tu veux que je te le donne ou tu t'en souviens? Non, 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 ouais, j'imagine que j'ai dû dire ouais, ben, le retour d'Embiid, j'ai dû parler de Matisse aussi. Ah, il y a le coaching de Doc Rivers aussi, hein, à savoir comment il va coacher sans Embiid. C'est ça, t'avais dit l'attaque du hit aussi, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, mais finalement, l'attaque du hit au premier tour, à part Butler, c'est dégueulasse. Donc va falloir se réveiller un peu. Ben, même Butler, il a commis à 3 points. Ouais, mais c'est pas un. Ah, quoi que si, c'est un peu un tir de deux. Ah, Tu veux que je regarde? c'est pas. Après, si tu sais qu'un joueur, un arrière, il peut pas shooter à 3 points, tu défends différemment, hein. Ouais, mais ouais, sauf qu'il va chercher 45 lancers francs par match, quoi. J'exagère un peu, mais. Après, ouais, c'est sûr que ouais, Butler, Après, c'est sa force. il joue que 4 matchs. Je te dis ça. Ouais, il est allé alors à 3 points. Eh, t'es mauvaise langue, il a tourné à 43% à 3 points sur la série. Ah bah, ok. Mais à Après, culpa alors. il prend 4 tirs, c'est pas énorme non plus, mais bon, il a des shooters autour de lui. Si les shooters ils commencent à marquer un peu. Ouais, ouais, non, puis de toute façon, rien à dire, moi, Butler, je le kiffe pour ça. C'est que Butler, en fait, c'est vraiment un glue guy, tu vois. C'est s'il voit que son équipe, elle a besoin de ça, il va faire ça. C'est ça. S'il a besoin de provoquer, il va provoquer. S'il a besoin de shooter, il va shooter. S'il a besoin de défendre, il va défendre. De passer, passer. C'est moi, je l'adore, tu vois. C'est un joueur ultime. Mais ouais, après, il faut trouver un peu des brèches, hein. Bah, C'est une sans finale Joel de Embiid conf quand même. sans Joel Embiid dans la raquette, ça va être facile de trouver des brèches. Parce que c'est qui derrière Joel Embiid? Ils vont faire jouer qui là concrètement les Sixers? Ils vont faire jouer Dédé Jordan? Je suis pas sûr, hein. Non, derrière Embiid, moi, je le trouve pas très bon, lui. Comment il s'appelle Il y a Paul par S, Millsap. je crois. Il y a Paul Millsap, Non, pas Millsap. Il y a des joueurs qui font jouer en fait dans la rotation d'Embiid. Nyang. Ah, Paul Reed. Paul Reed, c'est ça. Hmm. Ça va être compliqué, hein. Tu crois qu'il va être titulaire? Ou. Oh, ça va être compliqué. Titulaire, je sais pas, je pense pas titulaire. Mais ouais,
dans la mesure où c'est lui qui est dans la rotation, je pense qu'il va faire, ouais, il va jouer pas mal. Mais oui, évidemment, bah forcément, tu vas avoir Taiboul qui va jouer beaucoup plus. Tu vas Évidemment, vu qu'il avoir revient. Niang qui va jouer Niang, beaucoup ouais, Niang. plus. Euh, ouais, après, je sais pas, hein, c'est Danny Green aussi. Shake Milton, je crois qu'il a un peu joué. Ouais, de toute façon, il va être obligé de jouer un peu plus small ball, un peu plus rapide. C'est ça. Ça va être bien pour Tyrese Maxey. On sait qu'il aime bien ça, courir. J'espère qu'il va faire une grosse série. Je l'aime trop. Je l'aime trop ce joueur. Il me fait trop C'est rêver. peut-être comme ça qu'ils peuvent emmerder le hit aussi. Hein. Ouais, en jouant vite. T'as raison. Bon, tu me balances ton prono du coup. On a fait le tour, je pense. Ou t'as d'autres trucs à dire. Dis-moi. Non, non, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Hein. Alors. Mon prono, allez, 4 à 3 hits. Ah ouais, 4-3, ok. Je vois Miami aussi en 4-2 par contre. Je pense que l'absence, en fait je vais me répéter avec ce que j'ai dit tout à l'heure et Chris Middleton, mais l'absence de Joel Embiid, ton meilleur joueur qui est pas là pour au moins 2 matchs, Je ça va être comprends. très compliqué. Miami c'est Je comprends solide, ça. ça donne des coups, donc pour moi ce sera Miami aussi. Donc on a la même finale de conférence à l'Est, Miami-Boston. On aura l'occasion de voir si on a été bon ou pas. On est vraiment connectés. Mais même si on se trompe, tu le sais qu'on est bon. C'est bien vrai, c'est bien dit. Bon, merci Mathieu pour cette petite preview sur la conférence Est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de la conférence Ouest. Avant ça, on va couper pour pouvoir faire 2 épisodes. Donc on dit merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez kiffé. Allez vous abonner à Matt sur Insta, @triple step. Il Yeah, régale. triple En step. story, les petits playgrounds, tout ça. Bon, vous connaissez certainement. Et puis je vous laisse aller écouter la preview de la conférence Et Ouest. On se abonnez-vous retrouve. à Playground aussi. Et surtout, donnez des Oui. cafés un peu. Ouais, donner des cafés. Ouais, t'as Donnez-lui raison. de l'argent, putain. Ben Vous vous oui, régalez, vous écoutez en entier, vous donnez pas d'argent. eh C'est ça oui. que je comprends Faites, pas. faites des dons là. Envoyez des Faites des cafés sur, dons. sur coffee.fr. Ça doit être le playground, je pense, mon nom Et là-bas. même, n'envoyez pas des cafés, envoyez de l'argent plutôt. Donne ta, donne ton PayPal. T'es fou, t'es fou. Ouais, je vais Bon, t'envoyer un peu d'argent. allez. Mathieu, on se retrouve tout de suite pour la conférence Ouest. À de suite. Et merci d'avoir écouté. Bisous.